Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors, je n'étais pas à l'édition de l'année dernière et je voudrais vous remercier, Monsieur Dozoul, de votre invitation. Oh, il est parti. De votre invitation et vous dire tout l'intérêt que j'ai à participer à ces échanges avec des intervenants et un public aussi fourni. Pour faire rapide, vous le savez, la mobilisation du ministère de l'économie a été totale depuis 1 an et demi parce que cette crise n'est pas seulement sanitaire, elle est aussi économique et ses effets vont se faire encore sentir, non pas pendant quelques semaines, ni même pendant quelques mois, mais sans doute pendant quelques années, notamment en ce qui concerne la dette. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que ce n'était pas avant la crise et maintenant on est après la crise, on est encore dans une période charnière qui est une période de sortie de crise et une période qui doit s'accompagner. Et c'est aussi la raison de ma présence pour entendre et relayer vos préoccupations et vos réflexions. Alors, quelques mots le plus rapide possible, puisque les interventions se raccourcissent en 3 temps. Si je regarde en arrière, si je regarde aujourd'hui et si je regarde demain. Si je regarde en arrière, la période a effectivement été difficile. À l'image de l'économie française et de la Bretagne, les entreprises du Morbihan ont été touchées par la crise, c'est vrai. On l'a constaté à travers les bilans avec des baisses de chiffres qui étaient parfois, il faut le dire, catastrophiques pour certains secteurs. Malgré tout, effectivement, le constat a été dressé. On a un département qui a bien résisté. Il y a plusieurs raisons à cela. Je m'arrêterai sur 3. Première raison, les aides. Elles ont été nombreuses, diverses. Monsieur le préfet a déjà donné des chiffres. Juste pour les compléter, pour le Morbihan, depuis mars 2020, ce sont plus de 20 500 entreprises qui ont été aidées au titre du Fonds de solidarité pour plus de 340 millions d'euros. En complément, la direction départementale des finances publiques a accompagné plus de 800 entreprises sur des étalements, des reports ou des remises gracieuses de droits ou de pénalités. L'URSSAF a fait de même. Deuxième raison à cette bonne tenue économique, et ça a été souligné, c'est un département qui a bien résisté parce que c'est un département attractif, c'est un département où il y a de la richesse qui vient d'ailleurs, il y a de la richesse, de l'activité qui entre. Effectivement, le marché immobilier est extrêmement dynamique. Les chiffres en 2020 ont même montré une progression, alors que c'était quand même une année marquée globalement par la crise. Et même si 2021 n'est pas encore terminé, ça va être une année très bonne. Cette richesse qui rentre, c'est un atout, c'est de la consommation, c'est des travaux de rénovation, etc. Ça profite à plein de secteurs. Cela a été identifié, cela a été dit. Ce développement, cette attractivité, c'est aussi quelque chose qu'il va falloir savoir organiser et maîtriser dans le temps. Enfin, il y a une troisième raison qui me paraît particulièrement importante à la bonne tenue économique du département, c'est le maillage du tissu économique du Morbihan. Le Morbihan possède un réseau de petites et moyennes entreprises sur des secteurs d'activité qui sont extrêmement diversifiés. Et c'est ce tissu de petites et moyennes entreprises qui est extrêmement riche, dynamique, adaptable, qui a aussi permis de bien encaisser le choc. Je pense que ce maillage, c'est clairement un atout, c'est une force qu'il faut entretenir et qu'il faut continuer à cultiver dans tous ses aspects. Si je regarde aujourd'hui où on en est, le rebond de l'activité est bien là. On en est à peu près tous d'accord. Vous avez comme moi les chiffres de l'activité au niveau national. Certains secteurs restent quand même affectés avec des résultats en retrait, mais c'est vrai qu'au niveau du département, on le voit bien, la progression des chiffres d'affaires est au-delà de la moyenne nationale. Ça augmente de plus de 13% par rapport à 2020. Et effectivement, il y a une dynamique encore plus marquée pour les TPE et les PME. Deuxième point, aujourd'hui, c'est vrai, les aides financières sont plus ciblées, elles diminuent progressivement, mais il y a encore des aides. Et le Fonds de solidarité, par exemple, a été prolongé pour des nouvelles catégories d'entreprises, les entreprises nouvelles, ou à partir du mois d'octobre, des aides dites coûts fixes. Je n'y reviens pas, Monsieur le Préfet l'a souligné dans son intervention. Tous les services de l'État, dans cette période charnière de sortie de crise, sont mobilisés et collaborent ensemble pour, chacun dans leur périmètre de compétences, aider à trouver des solutions. Voilà pour la situation actuelle. Si je regarde demain, il est clair qu'effectivement, il faut qu'on sorte de cette séquence. La crise a coûté très cher aux caisses de l'État. Les chiffres de la dette et du déficit sont là pour en témoigner. Et face à ces chiffres, la meilleure porte de sortie, c'est l'activité, c'est la croissance. C'est peut-être une évidence, mais je crois qu'il faut la rappeler. Sans croissance économique, il n'y aura rien à partager, car on ne peut pas distribuer ce que l'on n'a pas.
La croissance, l'État peut la faciliter. D'ici octobre, un nouveau plan d'investissement va être annoncé pour dessiner la France de 2030. Il va compléter l'actuel plan de relance. Mais la croissance, c'est aussi et avant tout vous qui êtes le tissu économique de la France. À ce propos, comme nous sommes clairement dans une phase de rebond, il faut aussi mettre à profit cette période pour que chacun analyse ses forces et faiblesses et durcisse son activité. En effet, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Vous le savez, avant la crise, on était sur une tendance de croissance très molle. Nous ne sommes pas revenus dans les 30 glorieuses, où tout allait bien. Nous sommes dans une période qui reste compliquée, ça a été abordé à plusieurs reprises. Il y a devant nous de nombreux défis, des défis climatiques, les sinistres auxquels on doit déjà faire face, les filières qui vont devoir se reconvertir pour satisfaire à de nouvelles normes environnementales. Il y a des défis sociétaux, il y a des défis sanitaires. On n'est pas totalement sorti du Covid. On nous parle d'autres pandémies ou épidémies. Et il faut donc investir dans la résilience de vos entreprises. Cela signifie quoi, investir dans la résilience? Cela signifie 1000 choses différentes qui doivent se regarder et s'adapter entreprise par entreprise. Pour certaines qui ne dépendent que d'un fournisseur ou d'un client, il faut essayer de diversifier ses approvisionnements ou ses débouchés. Pour d'autres entreprises, ça signifie sécuriser son système informatique pour faire face aux nombreuses menaces qui se renforcent avec la cybersécurité. Pour d'autres, ça peut être aussi de renforcer leurs fonds propres ou leur trésorerie. Voilà, ça me paraissait important de conclure sur ce point-là, la nécessaire sécurisation, consolidation des entreprises, parce que les crises ou les aléas de conjoncture sont sans doute encore en partie devant nous. Voilà rapidement, pour rester dans le tempo des interventions de ce soir, ce que je voulais partager avec vous et je vous remercie de votre attention.